Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Biologie FSR. Alors aujourd'hui, on va terminer avec le TP de microbiologie. Alors dans cette vidéo, on va continuer la deuxième séance et entamer la troisième séance pour finir avec le TP de microbiologie et passer à d'autres modules, Inch'Allah. Alors avant de commencer ce TP, je voudrais juste vous rappeler que cette année, vous aurez seulement 2 séances. Vous savez que cette année est une année exceptionnelle. Alors, au lieu d'avoir 3 séances, vous aurez seulement 2 séances. Alors, tout d'abord, on va commencer par continuer la deuxième séance. Durant la deuxième séance, vous aurez la numération bactérienne aussi. C'est la suite de la dernière vidéo que j'ai postée. Suivez avec moi et vous allez tout comprendre. Je pense que vous allez réaliser ça durant la première séance puisque vous avez seulement 2 séances. Je vais commencer par mon résumé. Alors voici mon résumé. J'ai déjà dit que mon résumé est sur mon Instagram Daily Biology Students. Je vous laisse toujours le lien de ce résumé et le lien du polytopier du TP de microbiologie dans la boîte de description. J'ai mentionné que le dénombrement bactérien a 2 méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte. Pour la méthode directe, on a le dénombrement microscopique. Vous réalisez votre dénombrement grâce au microscope. Mais vous allez voir que cette méthode n'est pas efficace, elle a beaucoup d'inconvénients. Alors comment réaliser cette méthode? Vous allez prélever un volume de la solution mère, vous allez le déposer sur une lame, puis le recouvrer avec la lamelle et l'observer sous microscope. Et vous allez tenter combien vous avez de bactéries. Mais cette méthode n'est pas efficace. Pourquoi? Car quand vous allez commencer à tenter sous le microscope, vous allez tenter toutes les bactéries. Vous n'allez pas savoir si cette bactérie est morte, cette bactérie est vivante. C'est pour ça que cette méthode n'est pas efficace. Donc, le premier inconvénient de cette méthode est que vous n'allez pas distinguer entre les cellules vivantes et les cellules mortes. Le deuxième inconvénient est que vous devriez avoir des colorants vitaux. Donc, vous aurez besoin de plusieurs colorants et tout. C'est pour ça qu'on n'utilise pas cette méthode. Cette méthode n'est pas efficace. Et maintenant, on va voir la méthode indirecte. Cette méthode se fait après la culture. Comment vous allez réaliser cette culture? Je vais vous montrer ça sur le polytopier. Alors voilà, vous avez la manipulation, les différentes étapes. Je vais vous montrer avec le pointeur. La première étape est l'établissement d'une gamme de dilution d'une culture bactérienne pure. Voilà, ils vous disent disposer sur un portoir des tubes A et C stériles numérotés. Donc chacun des binômes aura des tubes devant lui. Vous devriez numéroter les tubes. Voilà la deuxième étape, c'est à l'aide d'une pipette stérile de 5 ou 10 ml. Remplir les tubes avec 4,5 ml d'eau distillée stérile. Vous voyez, on insiste toujours sur le mot stérile. Parce que c'est très important, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Si votre matériel n'est pas stérile ou par exemple vous ne travaillez pas dans la zone aseptique, votre culture risque d'être contaminée. Donc après avoir numéroté les tubes, vous devriez les remplir, c'est-à-dire remplir chacun des tubes avec 4,5 ml d'eau distillée stérile. Puis, avec une pipette stérile, on insiste toujours sur stérile, de 1 ou 2 ml. Donc vous aurez plusieurs pipettes. Vous allez choisir soit la pipette de 1 ml ou de 2 ml. Ça dépend des pipettes que vous avez devant vous. Alors vous allez prélever 0,5 ml de la solution mère. Donc vous avez le tube qui contient la solution mère, puis le tube 1, puis le tube 2, 3, 4, 5. Donc vous allez prélever 0,5 ml de la solution mère et la verser dans le premier tube, c'est-à-dire le tube qui porte le numéro 1, et vous allez essayer d'homogénéiser la solution de votre tube 1 à l'aide d'un agitateur. Vous essayez de l'homogénéiser grâce à l'agitateur. Donc, voici la solution dixième, c'est-à-dire 10-1. Pour le tube 1, vous avez prélevé la solution mère de tube qui est noté SM, et le tube 2, il contient la solution mère du tube 1. Donc voilà la dilution numéro 2 et ainsi de suite. Pour le tube numéro 3, vous allez prélever la solution mère du tube numéro 2. Donc vous allez prélever 0,5 ml du tube numéro 2. Et ainsi de suite pour les autres tubes. On passe à la page suivante. Donc voici la solution mère. Vous avez le premier tube, le deuxième tube, troisième, quatrième tube. Donc voilà,
tous les tubes qui concernent la dilution contiennent 4,5 ml d'eau. Voici. Donc, pour le tube numéro 1, voici, vous avez prélevé 0,5 ml de cette solution. Pour le tube 2, le volume de prise, c'est-à-dire 0,5 ml de la solution mère, vous l'avez prélevé de ce tube. Pour le tube numéro 3, de ce tube, 0,5 ml, c'est-à-dire le volume de prise, vous l'avez prélevé de ce tube. Pour le tube numéro 4, vous avez prélevé 0,5 de ce tube. Et voilà. Après la préparation de la série de gammes de dilution, vous allez passer au dénombrement. Pour le dénombrement, je parle toujours de deux milieux différents. Je parle du milieu liquide et de milieu solide. Je vais commencer par le milieu liquide. Pour le milieu liquide, on a à partir de l'une des 4 dilutions, 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4, inoculés avec 0,1, 3 tubes stériles contenant 5 ml d'un milieu nutritif complet, liquide et stérile, incubé à 35 degrés Celsius. Après une semaine, observez les tubes et déterminez le nombre caractéristique en utilisant la table de Macrady. Déterminez le nombre le plus probable de micro-organismes par millilitre de solution. Bien sûr, cette manipulation, vous l'avez réalisée durant la deuxième séance. C'est pour ça qu'ils vous disent après une semaine. C'est-à-dire, quand vous allez venir la troisième séance, vous allez observer les résultats. Alors, comment vous allez réaliser cette manipulation? Par exemple, dans la salle, on a 4 binômes. Le premier binôme va prendre la première dilution, le deuxième binôme la deuxième, le troisième et le quatrième. Bon, voilà. Après, par exemple, pour le premier binôme qui a la dilution 10-1, il a devant lui 3 tubes, il va inoculer les 3 tubes avec 0,1. Chaque tube, il va l'inoculer avec 0,1. Pour le deuxième groupe, il va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la deuxième dilution, et ainsi de suite. Puis, tous les tubes seront incubés à 37 degrés Celsius. Pour le dénombrement sur milieu solide, c'est la même opération, mais cette fois-ci sur des boîtes de pétri. Par exemple, le premier groupe qui a la dilution 10-1, il va ensemencer ces boîtes de pétri. Il aura 3 boîtes de pétri. Il va ensemencer chaque boîte de pétri. Donc, il va prendre 0,1. Il va ensemencer chaque boîte avec 0,1. Il prélève 0,1 avec la pipette. Il l'étale sur la boîte de pétri et il ferme. Il incube la boîte de pétri. Puis pour le deuxième groupe, il va ensemencer ces boîtes aussi, mais cette fois-ci avec la deuxième dilution. Et ainsi de suite pour toutes les boîtes. Et bien sûr, toutes les boîtes seront incubées à 37 degrés. Et vous allez voir les résultats dans la troisième séance. Je pense, puisque vous aurez seulement 2 séances, je pense que vous allez réaliser tout ça durant la première séance. Parce que l'incubation nécessite au moins une semaine. Alors on arrive à la troisième séance. Durant cette troisième séance, vous allez commencer par observer les résultats des 2 manips que vous avez réalisés durant la deuxième séance. Pour vous rappeler, je vais faire un retour vers l'arrière. Alors voilà la page, c'est la page 26. J'ai parlé de cette page la dernière séance, quand j'ai parlé de la caractérisation des bactéries. On a parlé de la mise en évidence, par exemple, de l'utilisation des sucres par les bactéries, l'utilisation des composés soufrés et production de HDS, l'utilisation du citrate comme seule source de carbone, la dégradation des protéines et production d'indole. Donc, vous vous rappelez comment j'ai parlé de ces différentes manipulations? Donc, durant la troisième séance, vous allez voir les résultats de ces manipulations. Par exemple, quand vous trouvez pour l'utilisation des sucres, si on a l'indication, si on a la coloration jaune, cela veut dire qu'on a utilisation des sucres. Si on a des bulles au culot, cela veut dire qu'on a le CO2, etc. Vous allez voir les résultats de ces différentes manipulations. Maintenant, on va revenir au dénombrement bactérien. Cette fois-ci, les résultats. Alors, on arrive aux résultats du dénombrement bactérien. On va commencer par le milieu solide. Comment on va calculer le nombre de bactéries? Alors, voici les étapes. On compte le nombre de colonies par boîte. Ici, j'ai mentionné que une bactérie correspond à une colonie. Bon, on va voir les colonies. On va calculer la moyenne des colonies par boîte. Après, on va calculer la charge bactérienne ou on peut rappeler la concentration. Voici la relation pour la calculer. Voilà.
Pour le milieu liquide, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà réalisé vos dilutions. Vous avez de chaque dilution, vous avez préparé 3 tubes. Alors, pour notre exemple, on voit que la première dilution nous a donné 3 tubes qui contiennent des troubles. Alors, on aura 1 plus, 1 plus, 1 plus. Au total, on a 3 plus. 3 plus. Ici aussi 3 plus. Ici seulement 2 plus. Ici 1 plus. Ici 0, 0. Donc, comment vous allez avoir? Dans ce cas, vous allez avoir 321. Comment? Alors, c'est ça l'objectif du dénombrement sur milieu liquide. Il nous permet de trouver ce nombre. Après, ce nombre est appelé le nombre caractéristique. Ce nombre caractéristique, on va trouver son correspondant dans la table de Macrady qui va nous donner le nombre de microbes et ensuite on va calculer le nombre le plus probable de micro-organismes. Alors voici la définition du nombre caractéristique. Voilà, le nombre de T+ permet de déterminer un nombre caractéristique. Quand on met le plus, cela signifie qu'on a un trouble. Sinon, si votre tube est clair, on n'a pas de trouble, c'est témoin. Voilà, témoin correspond à 0. Alors, comment j'ai obtenu ces numéros? Pour la première dilution, les 3 tubes ont donné 3 plus. Pour la deuxième, 3 plus. La troisième, 2 plus. La quatrième, 1 plus. Et les deux dernières, 0, 0. Alors, pour le nombre caractéristique, le premier chiffre correspond à la dilution la plus poussée et qui a le nombre le maximum. Alors, dans ce cas, le nombre maximum de ce cas est 3 plus. Et on va chercher la dilution qui a la plus poussée. Puisqu'on a 3 plus chez 10 moins 1 et 3 plus chez 10 moins 2, donc on va choisir 10 moins 2. Après, les nombres qui suivent sont 2 et 1. C'est pour ça qu'on a 321. Après, on va chercher dans la table de Macrady. On a trouvé que 321 correspond à 15 microbes. Après, on va réaliser la relation qui nous dit que le nombre le plus probable, c'est le nombre de microbes fois 1 sur VE fois 1 sur... Cette fois-ci, le grand D signifie la dilution qui a donné le premier chiffre. Dans notre cas, c'est 10 moins 2. Et pour VE, c'est le volume d'ensemencement. Dans notre cas, c'est 0,1. Et voilà, finalement, on va arriver à la croissance bactérienne. Pour la croissance bactérienne, je vais tout d'abord commencer par définir la croissance. La croissance est définie comme étant l'accroissement ordonné de tous les composants d'un organisme. Chez les bactéries, il conduit à une augmentation du nombre de cellules. Cet accroissement est synonyme d'une multiplication. Donc, tout simplement, la croissance, c'est la multiplication des bactéries. Et notre objectif de suivre cette multiplication. Pour la mesure de la croissance, on a deux méthodes, la mesure du nombre de cellules et la turbidimétrie. Bon, pour la mesure du nombre de cellules, ils vous disent qu'on peut calculer le nombre de cellules totales, comme on peut calculer le nombre de cellules viables. Voici comment vous allez faire, voici. Dans notre TP, on va utiliser seulement la turbidimétrie. Pour la turbidimétrie, c'est une méthode plus simple, plus rapide et qui consiste à mesurer le trouble bactérien. On se base sur la densité optique pour la mesure. Lorsqu'un rayon lumineux traverse un tube contenant une suspension cellulaire, la quantité de lumière transmise est notablement réduite par rapport à la quantité émise. Cette diminution, la diminution de la lumière, on la mesure grâce à un spectrophotomètre. Donc voilà, j'ai dit que la diminution de la lumière quand la lumière traverse le tube contenant une suspension cellulaire, cette quantité est mesurée par le spectrophotomètre. Bon, pour les paramètres de la croissance, on a le taux de génération, le taux de croissance. Pour le taux de génération, c'est les temps nécessaires pour que la génération soit doublée. Et le taux de croissance, c'est le nombre de divisions par unité de temps. Et finalement, vous allez tracer aussi la courbe de croissance. Bon, comment vous allez trouver ces paramètres et tout, vous allez réaliser l'expérience. Vous aurez besoin de quoi? Donc, vous aurez besoin d'une souche d'Escherichia coli. Après, vous allez utiliser la turbidométrie dont j'ai déjà parlé. Après, l'appareil utilisé, c'est le spectrophotomètre. Et le milieu de culture, c'est un milieu qui contient un milieu nutritif complet. Voici la manipulation et tout. Alors, voici les différents objectifs de cette séance. Vous êtes amené à déterminer le volume de prise, puis suivre la turbidimétrie, voilà. Ils vous disent suivre la turbidimétrie, la croissance bactérienne. Pour cela, prélevez stérilement toujours, toutes les 30 minutes, 1 ml de la culture et mesurez la densité optique. Après, vous allez construire la courbe de croissance et déterminer graphiquement les paramètres de croissance.
Et les paramètres de croissance, c'est le temps de génération, le taux de croissance, c'est tout. Bon, pour ces paramètres, c'est le temps, et le temps est déjà connu, par le nombre de divises. Voilà. Il y a aussi pour la détermination graphique, vous avez la densité optique. 1 temps 1, c'est n. Après un temps, vous aurez T2. La génération va se doubler. Donc, G, c'est T2 moins T1. T1 correspond à X. T1 correspond à un X. Alors, pour ces X, vous allez les déterminer d'après votre courbe. Bon, voilà un schéma explicatif pour votre manip. Voici votre solution. Vous allez prélever au début 1 ml, mesurer la densité optique, puis après 1 heure, prélever 1 ml, mesurer la densité optique, et ainsi de suite. Après, vous allez avoir une courbe de ce genre. La courbe est comme ça pour toi. Vous avez 5 phases. La première phase, c'est la phase de latence, et la phase finale, c'est la phase stationnaire. La phase de latence, c'est une phase d'adaptation. Les bactéries essayent de synthétiser ces enzymes pour dégrader les sucres. Voilà, c'est pour ça que la phase de latence, on a comme ça, constante. Parce que les bactéries, dans ce temps-là, ne se multiplient pas et ils ne sont pas mortes. Ils sont juste en train de synthétiser les enzymes. Après qu'ils synthétisent, on aura une phase d'accélération parce qu'ils commencent à synthétiser, une phase exponentielle. Après, la phase exponentielle, voici, c'est la phase idéale pour la croissance. C'est une phase physiologique idéale pour la croissance pour toi, parce que durant cette phase-là, ils ont le maximum des enzymes pour dégrader les sucres. Après, on a la phase de ralentissement. Le taux de croissance diminue. Ils n'ont plus d'enzymes, presque plus d'enzymes pour dégrader les sucres. Après la phase stationnaire, le taux de croissance est égal à 0. Donc, il n'y a plus d'enzymes pour dégrader les sucres. Et dans ce temps-là, on a la mort des bactéries. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. J'espère que je vous ai donné le plus d'informations et tout. Et on se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Maintenant, on a fini avec le TP de microbiologie.